Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport en République démocratique du Congo. On y est presque. Les léopards affrontent les crocodiles du Nil du Soudan. C'est samedi 9 septembre 2023 au stade des Martyrs à Kinshasa pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023. Les clés et les secrets de cette rencontre qui va déterminer la qualification ou non des fauves congolais. On en parle dans cette production, mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243 pour parler de ces secrets et clés de cette rencontre. On reçoit Gaëtan Kombi qui est consultant sportif. Gaëtan, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur David Bitoïki, bonjour aussi à tous les abonnés d'Afro Info. Allez, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. En tout cas, le plaisir, il est partagé. Allez, on a déjà une première information. Charles Piquet, le milieu défensif de la République démocratique du Congo, est qualifié pour cette rencontre. Les techniciens principaux des Léopards, Sébastien Desabre, vient de l'évoquer en conférence de presse d'avant-match. Déjà une bonne nouvelle d'avoir un joueur de ces calibres-là. Oui. Une sacrée nouvelle parce que autant on se disait qu'il y avait un embouteillage à ces postes-là parce qu'il y a quelqu'un qui dépasse déjà presque tout le monde qui est au-dessus de la mêlée, c'est Aaron Chibola qui est devenu indispensable à ces postes-là. Autant aujourd'hui, à son absence, on se demandait encore s'il y aurait une alternative sérieuse pour les remplacer. Maintenant, avec cette nouvelle de la qualification de Charles Piquet, ça vient donner encore beaucoup plus de solutions à Sébastien Desabre qui devra maintenant réfléchir qui aura le mal de tête de choisir entre Piquet, entre Peliredok Panzou, entre Oumenouken Foulou qui semble être un peu... Il y a aussi Edo Kayembe les revenants. Donc, lorsqu'il y a plusieurs alternatives, moi je ne prends pas ça du mauvais côté, mais je trouve plutôt que c'est bon pour Sébastien Desabre qui devra choisir les profils parfaits pour ce genre de match. Alors, on va parler justement de la composition probable juste avant de terminer cette émission. Mais comment le Léopard devrait justement disputer cette rencontre? Comment il devrait aborder ces matchs qui est important? On sent qu'il y a vraiment de la pression. Justement, ces genres de matchs sont les plus difficiles à disputer à mon avis parce que vous dites que vous êtes tout proche de la qualification, mais il faut aller chercher cette qualification-là. Lorsque les probabilités de qualification sont plus significatives que les probabilités de l'élimination, il y a une forte pression qui s'est créée naturellement. Et donc, comment les Léopards doivent aborder ces matchs? Moi, je m'appuie sur l'approche de Sébastien Desabre sur ces matchs-là, parce qu'ils viennent le révéler tout de suite en conférence de presse que les Léopards seront conquérants. Ils iront chercher leurs adversaires parce qu'ils sont à domicile, mais aussi en termes de qualité, en termes de valeur intrinsèque des joueurs, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Les Léopards ont peut-être 1, 2, 3 crans au-dessus de Soudanais. Donc, il faudra effectivement aller le chercher, avoir cet esprit conquérant afin de tuer les matchs de la première période et se mettre à l'abri de les premières minutes. Alors, quels sont les pièges à éviter pour cette rencontre-là? Que la pression prenne le dessus sur la concentration parce que, comme je venais de le dire, ces genres de matchs sont les plus difficiles à disputer. Lorsque vous dites que voilà, nous sommes à la maison, nous jouons contre la petite équipe du groupe, donc nous sommes potentiellement au-dessus d'eux. Ce sont les matchs les plus difficiles à disputer parce qu'il se peut que ces genres d'équipes-là peuvent vous surprendre. Par exemple, en contre, perdu à domicile contre le Soudan. Justement, par exemple, en contre, vous avez vu comment la RDC a perdu contre le Soudan. C'était une équipe, la RDC avait le ballon, avait dominé pratiquement outrageusement la partie, mais en contre, on a vu que ces Soudanais sont très très dangereux en contre, notamment dans des jeux de transition rapide. Donc il faudra éviter d'être un peu exubérant dans le jeu, d'être un peu dans les spectacles. Il faudra surtout être, moi je préfère utiliser ces termes chirurgical devant le but. Il faut capitaliser toutes les occasions qu'on aura afin qu'on puisse tuer les Soudanais de les premières minutes, de la première mi-temps. Et donc pour arriver à dompter les Soudanais dès les premières minutes, quelles sont les forces à exploiter? L'attaque, d'abord, parce qu'aujourd'hui, la RDC
a la chance d'avoir des attaquants qui brillent actuellement en Europe. Je ne peux pas revenir sur les noms de Silas Katompa, je ne peux pas revenir sur les noms de Théo Bongonda qui est 4 buts. Et donc il faudra capitaliser cette chance-là qu'on a d'avoir des attaquants qui sont aujourd'hui en pleine confiance. Bien sûr, Cédric Bakambu n'est pas au meilleur de sa forme, mais il y a aussi des alternatives pour être un supplétif à Cédric Bakambu. Donc il faudra capitaliser cette chance-là qu'on a, parce que je le disais tantôt lors de mes précédentes interventions sur ces plateaux, que contrairement aux sélectionneurs précédents, Hector Cooper et tous les autres qui sont passés, Sébastien Desabre a cette chance-là. Je ne sais pas si c'est une chance, mais il a cette chance-là d'avoir tous les joueurs au bon niveau, au meilleur, bien sûr au bon moment aussi, mais aussi au meilleur niveau. Donc ça lui permet de tourner son effectif, ça lui permet d'avoir des choix. Et donc moi je pense que c'est effectivement sur cet ingrédient-là qu'il faudra s'apaisantir pour dompter ces Soudanais. Alors vous avez vu, l'équipe de Léopard s'est déployée devant la Mauritanie et gagnée à domicile 3-1. Et puis voilà, les Léopards sont allés chercher un nul là, un partout à Nouakchott. Puis la RDC est parvenue à battre le Gabon à Franceville. Quelles sont les faiblesses que vous avez quand même, les lacunes que vous avez remarquées dans cette équipe qu'il faut combler? Déjà, lors du match face à la Mauritanie à Lubumbashi, j'avais constaté du point de vue collectif un certain laxisme, disons une certaine déconcentration qu'on avait constaté après qu'on ait marqué des buts. Il y a eu un moment de flottement et c'est normal dans un match de football, mais on en faisait un peu trop parce qu'on a constaté qu'on ne jouait plus, on était complètement arrêté parce qu'on se disait qu'on avait déjà fait les KO. Contre le Gabon, on a été très bon, très discipliné tactiquement parce qu'on jouait très bas. On savait que les Gabonais étaient très forts dans les jeux de contre, ils avaient des ailiers très rapides et donc on a été discipliné, on contrôlait les jeux dans notre dos, donc on a été très discipliné tactiquement. Moi j'aimerais que, parce que c'est deux approches différentes, autant face au Gabon, on a été discipliné tactiquement, défensivement notamment. Autant face au Soudan, il faudra maintenant aller chercher ces Soudanais. C'est ce qui est le plus difficile parce que là, il s'agira de montrer sa supériorité, sa suprématie sur papier, de le prouver sur le terrain. Et donc, il faudra que la RDC puisse faire très attention dans les jeux de transition parce que si, une fois, on accuse les Soudanais et que, comme je venais de le dire, ils sont très bons en jeu de contre, il faudra maintenant regarder ce qui se passe dans notre dos parce qu'une fois, on sera très haut sur les terrains et donc les Soudanais auront des espaces à exploiter derrière notre dos. Alors parlons du 11 probable pour ce match République démocratique du Congo-Soudan. On rappelle, prévu justement c'est samedi 9 septembre 2023 à partir des 17h, heure de Kinshasa. Quelle composition probable devrait justement impliquer Sébastien Desabre selon vous? Partant du principe selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne, forcément Sébastien Desabre devrait se baser sur son équipe type et son équipe type on l'a vu face au Gabon, bien qu'il y ait l'absence de Cédric Bakambu qui reste incontestablement le titulaire au poste d'avant-centre, mais on a vu quand même que la colonne vertébrale de l'équipe repose sur 2, 3, 4 joueurs qui sont, à mon avis, intouchables dans ces 11-là. Je peux parler de Chancel Mbemba, je peux parler de Samuel Moutoussamy, je peux parler de Yohan Wissa, mais également. Mais chaque Elia, ça interroge un peu, mais je peux parler aussi de Cédric Bakambu. Ces 4-là sont intouchables. Maintenant, autour d'eux, il faut qu'il y ait des véritables pièces maîtresses qui soient capables de se mouvoir à côté d'eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je pense que les 11 de départ devraient ressembler à celui du match contre le Gabon, c'est-à-dire un Passy dans les buts. Je ne vois pas d'autres alternatives. Les tandems Mbemba et Dylan Bantoubisika dans la charnière centrale. De part et d'autre de la défense, notamment à droite, Moukoko Amale a été supplanté. Il n'est pas sélectionné, a été supplanté. Gédéon Kaloulou va naturellement prendre son poste parce qu'on se disait que les postes derrière... au stade des Martyrs. Oui, justement, pour une première au stade des Martyrs, oui. C'est pour cette raison que ces genre de matchs vous permettent de prendre quelques risques.
Parce que vous dites que les probabilités de qualification sont plus significatives que les probabilités d'élimination. Et donc, tout naturellement, Gédéon Kaloulou devrait prendre le poste d'arrière droit parce qu'on se disait que c'était un poste qui lui était promis. Et ça tombe au bon moment parce qu'il est très bon en club, il est en forme, mais aussi son challenger n'est pas en forme. Il a été supplanté, voilà, mais aussi Moukoko Amale. À gauche, c'est là qu'il y a des problèmes parce que Arthur Masuaku, tout récemment, il était en train de s'entraîner à l'écart du groupe parce qu'il a eu des pépins physiques du côté de Beşiktaş. Donc, tout naturellement, là aussi, il y aura un nouveau Vital Simba. Lors de la séance d'entraînement du mercredi, on a vu Vital Simba également s'entraîner à côté. Ah oui, justement, mais du point de vue physique, on voit que Vital Simba est plus probable. Justement, je vais m'expliquer. J'aimerais que Sébastien Desabre donne peut-être les nouvelles rassurantes d'Arthur Masuaku. Mais là, on ne peut pas jouer avec un joueur, sur ce genre de match, avec un joueur qui a 40-50% de ses potentiels physiques, de ses moyens physiques. Et donc, oui, quand on venait de poser cette question, pourquoi pas Joris Kayembe? Moi, je me base sur l'ancienneté et la hiérarchie en équipe nationale et ces postes-là, parce que tout naturellement, si Masuaku est premier, le deuxième c'est Vital Simba. Et donc, je ne m'attends pas à une surprise à ce niveau-là. Si ce n'est pas Masuaku, ce sera forcément Vital Simba. Moi, je pense, c'est pour cette raison que je les mets dans mon 11 de départ. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain, c'est là qu'il y a beaucoup de débats. Au Munukem Foulou, là aussi, c'est tout naturellement. C'est lui qui vient juste après Aaron Chibola. Après, il a fait quelques entrées intéressantes, notamment contre le Gabon, où il est venu stabiliser, colmater les quelques brèches qu'il y avait au milieu de terrain au moment où la RDC prenait de l'eau. Du deuxième but. Justement, au moment où la RDC prenait de l'eau, il est venu colmater les brèches au milieu de terrain. Il sera épaulé par l'intouchable Samuel Moutoussamy parce que de par son jeu, c'est quelqu'un qui est capable de te garantir les jeux de la possession au milieu de terrain. C'est pas un joueur qui est tout feu tout flamme, un peu échevelé, mais c'est un joueur qui te donne quand même de la garantie, de la sécurité en termes de possession. Que dire de Gaël Kakuta qui sera là? Aujourd'hui, c'est l'homme en forme. Oui, justement, c'est l'homme en forme. Il a été meilleur joueur du mois du côté d'Amiens. Et donc, il vient encore avec ses statuts de leader du milieu de terrain, ses statuts de playmaker. C'est lui qui fait jouer tout le monde. Il a ces génies-là. Il a un excellent pied gauche qui est capable de déclencher des situations, de créer de la profondeur, de jouer directement avec les attaquants. Les qualités rares que l'on constate sur beaucoup de milieux de terrain, mais lui, il les a. C'est un génie. Après, en attaque, Yohan Wissa, incontestablement, qui va retrouver son poste d'attaquant, disons, sur les côtés gauche. Il s'en plaint énormément aujourd'hui à Brentford parce qu'il s'est dit que voilà, il ne joue pas, il n'est pas utilisé dans des bonnes conditions parce qu'aujourd'hui, il est obligé de s'y player à l'avant-centre de Brentford. Il joue actuellement avant-centre et on a vu que Sébastien Desabre a essayé à ces postes-là, notamment lors du match amical face à l'Ouganda. Il n'a pas été au meilleur de sa forme. On sait que c'est un joueur qui aime énormément être dans un jeu de 1 contre 1 plutôt que dos au but en train de lutter avec les défenseurs centraux. Donc, il aura la possibilité de se mouvoir encore une fois sur ces côtés-là. Dans ses meilleures conditions, on espère qu'il fera des différences. On espère qu'il fera des différences, mais aussi au côté droit, c'est là qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup plus de débat sur ce couloir droit. Justement. Théo Bongonda, Meshak Elia ou pas? Moi, je pars de l'approche du match. Parce que si on s'est dit qu'on aura forcément la possession du ballon, on procédera par des attaques placées, on ne sera pas derrière, on n'attendra pas l'adversaire dans notre camp pour après se projeter très vite vers l'avant, ce qui a été l'approche utilisée par Sébastien Desabre contre le Gabon. Moi, je pense que sur ces matchs-là, Meshak Elia avait tout son pesant d'or parce que c'est quelqu'un qui aime l'espace, c'est quelqu'un qui est sur un jeu, dans un jeu de contre-attaque, il est bon. Lorsque vous jouez très bas, lorsque vous avez une flèche comme Meshak Elia, moi je préférais Meshak Elia plutôt que Théo Bongonda, mais là, il s'agit d'un match où on aura la possession, où il faudra créer énormément de situations dans des attaques placées. Et dans ces jeux-là, je vous dis que Théo Bongonda est plus indispensable que Meshak Elia, raison pour laquelle je les place.
Théo Bongonda. Oui, justement, je les place sur le couloir droit de l'attaque de la RDC. En pointe, incontestablement, Cédric Bakambu, qui, on le rappelle, bien que n'ayant pas suffisamment de temps de jeu en club, n'ayant pas suffisamment de réflexes et de bons attaquants actuellement en club à Galatasaray, venait quand même de deux très bons matchs avec la sélection congolaise avant sa sanction. Est-ce qu'on ne devrait pas oser avec Fiston Kalala Maïlé, lui qui était en confiance pour les derniers matchs? La question, c'est, voilà, parce que là, vous posez la question pourquoi pas, mais moi, je pose la question pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi aujourd'hui créer, parce qu'on sait que si Cédric Bakambu, on prend la décision de les mettre en dessous des Fiston Mayele, on sait ce que ça peut donner dans les vestiaires. C'est quelqu'un qui est énormément exigeant. D'où ma prochaine question. Est-ce qu'avec ces arrivées-là, est-ce qu'il n'y aurait pas guère d'ego dans le futur dans cette sélection nationale de la RDC? Justement, parce que c'est plus difficile de gérer un groupe où il y a énormément de joueurs qui ont un fort ego, mais là, il s'agit quand même d'un groupe qui vivait bien. D'un groupe qui vivait bien. Pour l'instant, le groupe vit bien parce que Sébastien Desabre réussit en quelque sorte à fédérer tous ces égos-là autour d'un seul objectif, celui de se qualifier à la CAN. Maintenant aussi, on dit qu'avec toutes ces arrivées, ça peut créer un problème d'ego. Moi, je ne voyais pas de problème lors des précédentes fenêtres. C'est pas dans cette fenêtre que le problème naîtrait parce que Charles Piquel s'est ajouté ou parce que Fiston Mayele c'est dire que voilà, je suis mieux que Cédric Bakambu, j'ai fait une belle rentrée contre les Gabon, naturellement je dois être titulaire. Naturellement, Fiston Mayele, c'est pas ce genre de joueur, c'est pas les genres de joueurs qui se plaignent trop, c'est pas les genres de joueurs qui sont toxiques dans le vestiaire. Donc moi je pense que le mieux à faire pour Sébastien Desabre, c'est de mettre tout le monde à sa place, selon sa place dans la hiérarchie, à tous les postes, à mon avis. Allez, on espère que ces matchs pourra donc sceller la qualification de la République démocratique du Congo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On attend également du public au stade de Martyrs. Tout le monde sera là. Malgré les coûts. 10 000, c'est un peu cher? Ah ouais, c'est un peu cher parce qu'auparavant, ça gravitait autour des 3 000, 5 000 comme ça. Et donc, c'est 10 coups. On vient de... Est-ce que ce n'est pas pour éviter le débordement? Oui, justement. C'est l'argument du ministère des Sports. Il y a un nouveau stade des Martyrs, un stade des Martyrs qui est encore en quête de certification, d'homologation de la CAF. Donc, il ne faudrait pas détruire ce qui est en train d'être construit. Moi, j'ai épousé ces raisonnements-là, mais après, c'est quand même un match très décisif. Il faudra regarder attentivement s'il y aura du public, parce que s'il n'y en a pas, finalement... Est-ce que trop de rigueur ne peuvent pas gâcher la fête? Oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire, parce que s'il n'y a pas du public demain au Stade des Martyrs, on connaît que le Stade des Martyrs, c'est un stade totalement acquis à la cause des léopards, notamment les léopards seniors. Ils ont toujours une affluence folle dans ces stades-là. Alors si demain, à cause de la montée du prix d'accès, il n'y a pas du monde, ce sera un fiasco, ce sera un chaos. Et donc il faudra, surtout que nous sommes dans la fièvre des Jeux de la francophonie, et Kino avait déjà pris l'habitude d'aller au stade gratuitement, il y avait même des bus qui étaient disponibilisés pour aller le prendre. Donc moi je pense que nous sommes là dans un basculement très très brutal. On part de la gratuité à un prix un peu élevé, donc forcément il y aura des répercussions. Y aura-t-il des décisions qui seront prises avant le match? On espère bien, mais en tout cas moi je pense que hausser les prix d'accès au stade pour ce genre de match où on doit fêter le retour des léopards au stade des Martyrs, on doit aussi fêter la qualification de léopards. À mon avis, c'était pas bien jugé. Et on va terminer cette production avec cette toute dernière question. Quel est votre pronostic pour ce match? 3-0 à mon avis, parce que moi je pense que en termes de qualité, la RDC est au-dessus, 2-3 fois au-dessus du Soudan. Maintenant, il faudra aussi, parce que moi je pense que c'est là que se situe le problème, il faudra, comme je l'ai dit, ne pas être trop exubérant, ne pas être trop prétentieux, ne pas laisser aussi la pression prendre les dessus sur la concentration, et avec ces facteurs-là, avec ces petites choses-là, on peut bien dérouler face aux Soudanais. Donc 3-0 pour moi.
Allez, on le rappelle, la RDC affronte le Soudan, c'est samedi 9 septembre 2023 pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est par ici que nous arrivons au terme de cette production, Gaëtan. Merci d'être passé. Merci beaucoup, monsieur David. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.